La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole est la lumière de mes pas aujourd'hui, jeudi 31 décembre 2020, dernier jour de l'an 2000. L'Église nous invite à méditer les textes suivants. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, les versets 18 jusqu'au verset 28. L'évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 1er, les versets 1 jusqu'au verset 18. Les textes de ce jour arrivent au bon moment. L'évangile nous transporte au commencement, tandis que la première lecture nous parle de la dernière heure. Je cite, Mes enfants, nous sommes à la dernière heure. Fin de citation. On dirait que Saint Jean nous rappelle que nous passons les dernières heures de 2020. Mais sous l'expression dernière heure, nous pouvons juste interpréter le désir de l'apôtre de faire comprendre l'importance du temps que nous vivons. La dernière heure ou le dernier moment est toujours un temps capital, le moment où nous devons mieux nous préparer pour l'échéance future. Nous sommes rassemblés cette nuit pour clôturer l'année 2020 dans la prière et l'action de grâce. Nous voulons aussi manifester notre désir d'être avec Dieu tout au long de la nouvelle année 2021 qui arrive dans quelques heures. L'Eucharistie que nous célébrons maintenant est action de grâce et nourriture spirituelle. Action de grâce à Dieu pour tous les bienfaits dont il nous a comblés tout au long de l'année 2020. Action de grâce pour le souffle de vie que Dieu a maintenu en nous sans aucun mérite de notre part. Toute fin d'année est l'occasion de faire un bilan, c'est-à-dire de se demander ce qu'a été l'année, ce que nous avons réussi à faire, ce que nous n'avons pas réussi, nos échecs et, si possible, les causes de ces échecs. De cet examen de conscience dépend aussi, pour nous chrétiens, la qualité de nos engagements, de notre manière de vivre, de notre participation aux institutions publiques et ecclésiales. Sommes-nous le vin dans la pâte de notre monde ou alors sommes-nous éteints, méfiants, insignifiants et fatigués? Chers frères et sœurs, il est possible de parcourir les jours de l'année 2020, soit comme un souvenir des faits et des événements qui nous ramènent à des moments de joie et de douleur, ou bien en cherchant à comprendre si nous avons perçu la présence de Dieu qui renouvelle toutes choses et qui nous soutient de son aide. Nos yeux ont besoin de se concentrer particulièrement sur les signes que Dieu nous a accordés pour toucher du doigt la force de son amour miséricordieux. Nous ne pouvons oublier que de nombreuses journées ont été marquées par la violence, la mort, les souffrances indicibles de tant d'innocents. Des réfugiés contraints de quitter leur patrie, d'hommes, de femmes et d'enfants sans domicile fixe, sans nourriture ni moyen de subsistance. Sans oublier la pandémie du Covid-19 qui a fait beaucoup de victimes. Pourtant, que de grands gestes de bonté, d'amour et de solidarité ont rempli les journées de cette année, même s'ils n'ont pas fait la une des journaux télévisés. Ces signes d'amour ne peuvent et ne doivent pas être obscurcis par la puissance du mal. Le bien triomphe toujours, même si parfois il peut sembler plus faible et caché. Nous devons donc rendre sincèrement grâce à Dieu en cette nuit pour la nouvelle année qu'il va donner de voir. Cette Eucharistie que nous célébrons est aussi nourriture spirituelle pour nous soutenir tout au long de l'année 2021. L'Église nous recommande de conclure nos journées et également l'année par un examen de conscience à travers lequel nous reparcourons ce qui est arrivé. Rendre grâce et demander pardon. C'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui au dernier jour de l'année 2020.
La fin d'année est aussi l'occasion de prendre de nouvelles résolutions pour l'année qui commence afin qu'elles soient meilleures par rapport à celle qui s'achève. En concluant cette année, en remerciant et en demandant pardon, cela nous fera du bien de demander la grâce et la force de pouvoir nous engager à construire un monde plus fraternel et solidaire selon le dessein de Dieu. Que la Sainte Vierge Marie, la Sainte Mère de Dieu, nous y aide. Amen. Que le Seigneur vous comble de sa grâce et que l'Esprit Saint vous accompagne tout au long de cette nouvelle année 2021. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne année 2021 à toutes et à tous.